Jésus de Nazareth, juif de Galilée, est un essai pour relire les évangiles en oubliant 20 siècles de christianisme, pour les relire pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des écrits juifs, écrits par des juifs, adressés à des juifs, à des communautés d'Asie mineure et de tout l'ensemble du bassin méditerranéen. Alors, ce qui est très intéressant quand on reprend le dossier à partir de la liturgie juive, à partir des fêtes du judaïsme, à partir de la prière de la synagogue, c'est qu'on va retrouver en fait dans l'évangile tout un tas d'éléments qui viennent directement du 1er siècle et qui ne sont compréhensibles qu'en hébreu en réalité. Par exemple, je prends un exemple, quand vous prenez les béatitudes, le sermon sur la montagne, Jésus dit « Heureux les pauvres en esprit », ensuite « Heureux les pauvres de cœur », la terre est à eux. Ce « heureux », c'est un mot déclencheur, Ashrei, qui est compréhensible par un homme du 1er siècle parce que c'est le début en fait du premier psaume qui commence ainsi Ashrei Aish Asher Lo Alar Ba'atzat Rechaim, heureux l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, et en fait cet homme c'est l'homme de la Torah, c'est un homme qui murmure la loi jour et nuit, et le psaume continue, il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt, tout ce qu'il entreprend réussira, tel n'est pas le sort des méchants. Ces méchants, à la fin du psaume, sont balayés comme la balle du grain, sont balayés par le vent, et Dieu connaît le chemin des justes, alors que le chemin des pécheurs, des méchants, se perd. Et donc ce Ashrei, ce heureux, en fait, correspond en fait à un psaume de la Loa. Il est identifié comme le joug de la Torah, alors que le psaume numéro 2, qu'on va retrouver au baptême de Jésus, tu es mon fils, moi aujourd'hui, moi je t'ai engendré, c'est le joug en fait du règne, le joug du règne. Et donc quand Jésus annonce le règne de Dieu, quand on dit il annonçait le règne de Dieu en Galilée, c'est une signification très très précise qui est le joug du règne. Et le joug du règne, ça veut dire si je prends Dieu comme maître de ce monde et maître de mon existence, je vais prendre sur moi le joug de la Torah, le joug des mitzvot, c'est-à-dire le joug de tous les commandements et de tous les préceptes de la loi. Ces préceptes qui sont le Shabbat, la circoncision, qui sont les interdictions alimentaires, donc qui sont bien connus, des préceptes bien connus du judaïsme. Et donc quand Jésus dit « heureux les pauvres », il utilise un mot déclencheur qui renvoie directement à la spiritualité juive du 1er siècle. Et quand on relit l'évangile ainsi, on va s'apercevoir, alors tout est codé, parce que même le mot, les pauvres, en fait, heureux les humbles, c'est heureux de la deuxième béatitude, c'est heureux les anavim. Les anavim, c'est un mot, les pauvres, c'est les pauvres en esprit, c'est ceux qui n'ont plus que Dieu comme refuge, en fait. Et donc, à partir de là, on relit les évangiles avec une toute autre profondeur, qui est la profondeur de la prière juive, et on va pouvoir les relire non seulement de manière comme des moments, mais aussi comme une histoire. Et par exemple, quand on reprend les solennités du judaïsme, on s'aperçoit par exemple que des mots qu'utilise le baptiste, quand on utilise ça, quand on les relit en rétroversion et qui dit convertissez-vous, il est au désert de Judée et il dit convertissez-vous et croyez la bonne nouvelle, la conversion, c'est la teshuva, ce que c'est n'importe quel juif. Et cette conversion, c'est un retour, qui est un retour, en même temps un retour d'Israël sur sa terre, donc au moment de l'exil, mais un retour de l'homme vers Dieu, un retour vers l'intérieur de lui-même où il trouve Dieu. Et ce retour est très étonnant, puisque tout le début de la geste de Jésus, en fait, le début de la vie publique, c'est justement ce retour vers Dieu. Jésus veut rassembler en fait Israël, et en rassemblant Israël, il pense que le royaume de Dieu va se manifester, et il pense que à partir de ce moment-là, Dieu pourra agir, et les nations monteront à Jérusalem, et c'est pour ça qu'il réunit 12 disciples, qui sont les figures des 12 tribus primitives au désert, des 12 tribus d'Israël, et il se dit, il y a quelque chose de nouveau qui va se passer. Il est il est de tradition pharisienne dans la geste dans le mode des racidim, tel que je l'explique. Ce serait trop long d'expliquer là, mais tel que je l'explique dans Jésus de Nazareth, juif de Galilée. Et quand on a cette lecture en fait de l'Évangile, on va s'apercevoir par exemple que le Baptiste, tous les mots qu'il utilise en fait sont des mots qui correspondent à la fête de Yom Kippour. Le Père, quand on voit Zacharie dans le temple à la droite de l'autel des parfums et que Gabriel lui parle pour lui annoncer le nom de l'enfant, donc Jean-Baptiste, on est dans le cadre de la liturgie de Yom Kippour, donc du jour du grand pardon, qui est quelque chose de très important dans le judaïsme. Bon, je peux pas développer ici, mais c'est tout un tas, tous ces déclencheurs, tous ces mots déclencheurs sont des mots très précis qui dans le judaïsme ont un sens très précis, voilà. Et si on relit non seulement des moments
des moments, mais toute la geste de Jésus à travers cette rétroversion de l'Évangile, on va s'apercevoir par exemple que le moment des Hosanna, quand Jésus rentre à Jérusalem le jour des rameaux, le Hosanna au plus haut des cieux, le Hosanna, c'est les Hosannotes, c'est des psaumes qui sont dits en fait lors de la fête de Sukkot. Ce qui veut dire que, par exemple, là on est à peu près sûr que ce début de la Passion en fait n'a pas eu lieu quelques jours avant Pessah, où Jésus meurt, donc la veille de Pessah. Mais ça veut dire, on comprend d'un coup que en gros les synoptiques ont raison et les synoptiques ont tort et Jean a raison, c'est-à-dire que Jésus va provoquer le jour de Sukkot sans doute un esclandre dans le temple qui est sans doute au début de sa vie publique, donc après cette conversion par le Baptiste, sans doute à l'automne 28 ou 29, et que on aura la fête de Pessah 3 ans plus tard, que moi je situe donc en 33, vous verrez l'analyse. Et donc c'est très intéressant parce que ça montre le contexte. Sukkot, c'est une fête qui a un contexte universaliste. C'est une fête et Jésus profite en fait de ce pèlerinage au temple, donc toujours dans le cadre des 3 grandes solennités du judaïsme, de ce pèlerinage au temple pour faire cet esclandre au temple qui va lui coûter la vie 3 ans plus tard. Voilà. Donc tout le livre est un essai pour relire les évangiles à la lumière des psaumes, à la lumière des solennités du judaïsme et les relire comme un écrit juif. Et il me semble qu'on a ce travail à faire vraiment de dépoussiérer l'évangile, de retrouver toute cette fraîcheur, toute cette saveur qui est une saveur en fait de la prière juive. Et ça ne peut se faire qu'à la lumière en fait du Talmud non seulement de l'époque de Jésus, mais aussi d'aujourd'hui, du Moyen Âge, de la compréhension messianique du Moyen Âge. Voilà.